Et on continue de parler de la Ligue des Champions, messieurs, avec un premier bouche-à-bouche entre Nabil Djellit et Xavier Barré. La question porte sur Szczęsny, auteur d'une énorme performance à Lisbonne face à Benfica. Lui aussi, il a permis à son équipe de l'emporter. Le gardien polonais a-t-il fait oublier Ter Stegen? On écoute tout d'abord l'argument pour, défendu en 40 secondes par Nabil Djellit. Alors moi, quand on m'a parlé de Zuel, pour moi, ça faisait pas l'ombre d'un doute que déjà Ter Stegen, c'est limite. Enfin, vous savez que le football, c'est le monde de l'oubli, quoi. C'est incroyable. Et la nature a horreur du vide. On a tous été estomaqués par la performance d'Alisson hier, mais aussi de Szczęsny, qui est sorti de son canapé et qui est devenu le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Et vous savez que dans le football, il y a l'histoire d'une saison, et dans l'histoire d'une saison, il y a l'histoire, il y a des belles histoires et il y a des histoires. Et Szczęsny, pour moi, aujourd'hui, c'est la belle histoire du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, j'ai vu les réactions des supporters barcelonais. Vous savez ce qu'ils veulent? Surtout pas que Ter Stegen revienne. On enchaîne avec l'argumentaire contraire développé à cette fois par Xavier Barré. Pour vous, c'est non. C'est non, parce que Marc-André Ter Stegen, c'est plus qu'un gardien actuellement blessé. C'est un des capitaines du Barça, où il est depuis de très nombreuses années. Et c'est aussi le dépositaire de ce jeu du Barça, avec les relances au pied, le jeu au pied. Il y a eu un match il y a quelques années où le joueur du Barça qui avait touché le plus de ballons, c'était Marc-André Ter Stegen. Szczęsny, super gardien. Hier, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a bien fait de sortir de sa retraite et de rejoindre son compatriote Lewandowski pour dépanner. Mais il est juste là de passage. Et c'est pourquoi est-ce qu'on en parlait qu'il a brillé? Parce qu'il a fait des arrêts, pas parce qu'il a participé au jeu du Barça, où Marc-André Ter Stegen est dans ce registre irremplaçable. Pour le moment, Szczęsny fait très bien l'intérim et il aura réussi son passage si effectivement il contribue à la réussite du Barça. J'ai vu qu'il me restait quelques secondes. Il me reste 7 secondes, je vais terminer. Un gardien, c'est fait pour faire des arrêts. Et Xavier Barré est en train de nous décrire un joueur de champ. Bon, je pense que c'est pas exactement la question qui était posée. Fin de ce premier bouche-à-bouche. Place à l'arbitrage. Et comme c'est une édition spéciale, vous serez départagé par un panéliste de Libreville. Notre arbitre de circonstance est prêt à donner sa décision. La question est simple. Qui vous a convaincu sur cette question? Si c'est un supporter du Real qui répond, je suis en difficulté. Mais sérieusement, je pense que Szczęsny a fait oublier Ter Stegen. Je pense que oui, c'est Szczęsny. Vous avez parlé trop vite. Il vous donne le point. Oui, voilà, non, mais j'ai surtout mis la pression en fait. Ce premier bouche-à-bouche est donc remporté par Nabil Djellit. Et on prend tout de suite la direction de Libreville. Avant d'écouter nos spécialistes du soir, on prend un premier avis d'un panéliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à cette question? Bonsoir, je m'appelle Obian Gévi, je suis étudiant. Il ne faut pas sous-estimer l'Atlético. Cette saison, on a vu que l'Atlético de Madrid avait un meilleur jeu. Le cholismo a atteint son paroxysme. Et donc, ils ont toutes leurs chances d'éliminer le Real au match retour. On a vu depuis 2021, c'est rare, c'est la première fois qu'on voit depuis 2021 une équipe d'Atlético jouer aussi bien. Le cholismo a atteint son paroxysme. Il a enfin les joueurs qu'il veut, qu'il voulait. Griezmann joue à un niveau étonnant, incroyable. Julián Álvarez est venu sublimer le jeu. Donc ils ont toutes leurs chances de jouer face au Real. Mais n'oublions pas que la Ligue des Champions est une compétition réunissant les meilleurs clubs, les meilleurs championnats d'Europe. Et à la fin, c'est presque toujours le Real de Madrid qui gagne. Merci beaucoup pour la punchline. C'est vrai que malgré les stats, Nabil, de ce match, on avait globalement l'impression que le Real était endormi et l'impression aussi que l'Atlético a les armes pour les battre. Mais à la fin, je reprends cette maxime, c'est le Real qui gagne. Vous voulez dire que c'est un éternel recommencement? Un recommencement éternel. Un peu. Ça dépend dans quel sens on le prend. Oui, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire que le Real a qui est exceptionnel. C'est clair. Alors, est-ce que c'est un savoir-faire ou c'est un truc inexplicable? Par rapport, ils ont un ascendant psychologique par rapport à l'Atlético Madrid, non pas en Liga, je trouve, mais vraiment en Ligue des Champions, parce que c'est vrai qu'ils les ont empêchés à chaque fois d'atteindre le Graal. Là, on a tous le souvenir de cette finale avec les deux finales 2014-2016, ouais. Et puis la demi-finale, souvenez-vous, avec Benzema qui fait du slalom sur le côté et qui marque le football à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça pèse jusqu'aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est des cultures clubs, surtout on parle de grands clubs. Et pour moi, c'est deux salles, deux ambiances très différentes. Il y a la Liga, c'est une chose. Quand ils se rencontrent en Liga, c'est une chose. C'est plus à touche-touche. Et effectivement, quand on arrive en Ligue des Champions, le Real, en fait, c'est leur truc. Ils ont le truc pour ça.
Ils sont en ballottage défavorable au vu du score. C'est vrai. Donc déjà, ils partent déjà avec un handicap. Après, ça reste ouvert. Si on regarde ce match-là, Mbappé qui était sur une bonne dynamique, il n'était pas dedans. Ouais. Vinicius, il n'était pas dedans. C'est ce qui est inquiétant pour l'Atlético. Oui, Bellingham il était absent. Bon, moi je suis plutôt inquiet pour l'Atlético. Mais fais attention, fais attention, moi ça m'a coûté cher, là, dans la saison. Moi je veux dire que le Real avait gagné. Malgré le fait même que Atlético a dominé de temps en temps le match, ils ont quand même perdu. C'est vrai. Ils ont perdu avec, comme il disait, avec un Vinicius et Mbappé qui n'ont pas hésité. Là, il va falloir qu'ils fassent le match parce qu'ils sont à domicile. Ils sont attendus du coup, ils vont laisser les espaces dans le dos. Ouais, mais attends, j'ai dit ça de Barça Real, ça m'a coûté cher, l'histoire de les espaces dans le dos. Faut faire très attention. Non, mais ça reste très ouvert. Ça reste ouvert, mais moi, je préfère être à la place du Real aujourd'hui que d'Atlético Madrid. Après, si on regarde les stats sur les 3 derniers matchs au Metropolitano, contre le Real, l'Atlético en a gagné 2. En Ligue des Champions non, en toute compétition confondue. La Ligue des Champions. Xavier, c'est notre compétition là. Non, mais c'est pas une émission sur la Liga là. Les Leverkusen, ils ont fait 0-0 il y a 3 semaines. championnat. En Bundesliga, moi, ils en ont pris 3. Tu sais qu'à un moment donné, ils ont toujours ce petit truc là où ils vont faire en sorte que ça tourne, ça se retourne en fait. Et puis s'ils veulent gagner leur ballon d'or, les Mbappé est venu pour le ballon d'or et pour la Ligue des Champions. Et ça passe par la Ligue des Champions. Exactement, il peut pas faire un... Est-ce que vous entendez cet argument de se dire le Real a tellement beaucoup de marge, étant donné qu'ils ont réussi à gagner alors que leurs top joueurs n'ont pas été vraiment à leur... Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient une marge si importante que ça. Ils ont dominé. Je pense que leur victoire était méritée sur l'ensemble du match. Mais dire qu'ils ont une marge par rapport à l'Atlético, non. Et puis l'Atlético, ils ont cette rage de vaincre qui est assez incroyable. Ils l'ont encore prouvé en coupe contre le Barça. Pourquoi ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions? Real n'a pas la rage. Mais ils y arrivent. Cette année, on a dit l'Atlético c'est considérablement renforcé. C'est une équipe qui a changé un peu sa façon de jouer. Non, c'est toujours la même façon de jouer. Finalement, ça passe pas. C'est toujours la même façon de jouer. Là, oui, c'est pas une équipe très emballante dans son style de jeu. C'est toujours la même façon. Ils jouent jamais qu'avec l'Atlético. Ils jouent jamais qu'avec 2 attaquants. Et effectivement, la force de l'Atlético, c'est qu'ils ont un effectif élargi et ils peuvent changer les attaquants. Et donc, du coup, il faut rentrer des attaquants frais en fin de match. Ils font souvent la différence. Là, je vois l'autre fois Correa lors du... Sorloth et Correa qui rentrent. Voilà, en général, c'est eux. Correa, il égalise à la 90e lors du dernier match de championnat Metropolitano. Au Bernabéu, la fois d'avant, Marco Llorente, il égalise à la 90e aussi. Donc, c'est une équipe qui a une énergie incroyable. Oui, c'est sa marque de fabrique. Donc, ce score n'a pas scellé le sort. Non, c'est maintenant. Si vous regardez les effectifs, évidemment, le Real est largement au-dessus. Mais à l'arrivée, la marge, elle n'est pas si importante que ça. Largement offensivement, mais défensivement, le Real, c'est une équipe qui est quand même un peu bancale. Alors, il y a des absents. Moi, je suis... Alors, franchement, je rejoins Xavier parce que, honnêtement, là, j'ai bien voulu vous dire que le Real était meilleur que l'Atlético en Ligue des Champions, mais j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais je pense que c'est très ouvert, en fait. Et je suis persuadé... Mais il y a un but de handicap, ça veut dire que l'Atlético va devoir attaquer. Moi, je pense que Xavier a raison. Oui, non, mais ils vont devoir attaquer. Sur les transitions rapides, est-ce que c'est pas le oui, mais attends, les transitions rapides... Le Real excelle. C'est ça le piège. Ils devaient exceller contre le Barça, ils n'ont pas excellé il y a quelques semaines. Non, mais il n'y a pas de transition rapide. Non, mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, quand on est supporter ou joueur de l'Atlético, est-ce qu'on ne se dit pas que, voilà, ça va tourner. Impossible à prendre en Ligue des Champions? Non, pas l'Atlético. Il n'y a rien d'impossible dans le foot. Ça n'existe pas. Mais quand on a un tel passif... Non, mais c'est un challenge à relever. Vous croyez que Cholo Simeone, en tant que joueur, vous parlez de Cholo Simeone, regardez ce qu'il a déclaré. Regardez ce qu'il a déclaré. On lui a posé la question sur ce sentiment un peu d'infériorité. Il dit c'est difficile de prendre des risques et sur une contre-attaque de perdre le match. Parce qu'il sait effectivement que face à cette équipe, c'est compliqué. Nous avons très bien maîtrisé ce scénario. Ils n'ont pas marqué et ça nous laisse une porte ouverte pour la suite. On reste en vie. Est-ce que c'était la bonne approche finalement? Mais de toute façon, il va pas je joue face à une équipe qui peut me punir à n'importe quel moment. Non mais ça c'est dans son ADN, c'est-à-dire il est très prudent comme entraîneur. Donc même s'il a des arguments offensifs, il pourrait proposer parfois parce que l'Atlético est capable de proposer aussi un jeu alléchant. Attention, mais ils le font en général là aussi en réaction. Mais c'est rarement eux qui prennent les clés. Exactement, voilà. Et là il faut être proactif. Donc ils vont un peu jouer contre nature. Et contre nature, mais ils ont les joueurs pour faire des différences parce que ils peuvent être sanctionnés. Mais quand on a un entraîneur qui dit ça dès le match aller. Comment il va préparer le match retour dans cette configuration? Ça, c'est ce qu'il nous dit à nous, mais dans le vestiaire. Dans le vestiaire, je suis pas sûr que c'est le même discours. Parce que, il va dire attention, Vinicius, Mbappé, ça va vite. Ça fait 14 ans qu'il dit ça, qu'il a ce discours. Ça fait 14 ans. À un certain moment donné aussi. Et ça fait plusieurs fois qu'il a perdu en Ligue des Champions face au Real. Oui, mais bon, l'Atlético, il était où avant de Simeone?
Ah non, mais on va pas avoir le même discours. On n'en parlait pas, ils étaient même en C'est plus D2. la même équipe. Aujourd'hui, ils jouent toujours les Non, mais premiers rôles. c'est aux joueurs aussi, quelque part. À un moment, il y a le coach, mais c'est aussi aux joueurs de transcender et de faire basculer l'histoire, en fait. De basculer de l'autre côté de l'histoire. Il y a des joueurs qui ont faim, il y a des joueurs qui sont sur des phases ascendantes, il y a des joueurs qui veulent laisser une trace encore plus grande que celle qu'ils ont déjà laissée, comme Griezmann. Tu as des joueurs comme Julian Alvarez, par exemple, qui marque un but fantastique, qui vous dit que là... Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un peu rendez-vous avec l'histoire là? Bah, je pense. Oui, je pense que c'est le moment de mais ils sont armés. Après, ils se sont armés cette saison. Hein. Le recrutement, c'est un recrutement XXL qu'ils ont fait. Simeone, donc voilà, donc non, mais ils ont le Normand donc qui est arrivé donc sur un plan défensif, mais qui est revenu, qui joue l'anglais qui est là. Sorloth. Voilà, vous avez réussi à faire changer d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Je dis juste que c'est un de leurs objectifs. Après, le tirage fait que tombe sur le Real et qu'ils vont finir la compétition devant leur téléviseur. C'est ce que je peux dire. Non mais Charles, c'est tellement, ça doit. L'an dernier, on disait la même chose. Après avoir fait ce match qu'ils ont fait à Madrid contre le Real, à domicile chez eux là-bas, là, de sortie avec ce genre de... Parce que Madrid, ils n'ont pas été bons. Madrid, ils n'ont pas été bons. Ils sont pas bons, mais ils gagnent tout le temps. Et au final, ils gagnent. En plus, ils vont jouer à domicile, ils vont devoir se découvrir un peu, ouais. Donc ça va être vraiment, c'est une tâche assez difficile. Après, il y a Bellingham en plus qui revient, donc Monsieur, j'aimerais qu'on écoute l'avis d'un nouvel intervenant en direct de Libreville qui va nous donner également son ressenti par rapport à ce match. Retour effectivement la semaine prochaine, ça sera le grand match du mercredi sur Canal Plus Sport 2. Est-ce que vous pensez que l'Atlético peut faire sauter le plafond de verre et éliminer le Real Madrid? Bonsoir Charles, bonsoir à tous sur le plateau. Je suis Carl Rogers pour la radio Street 103 à Libreville. Je pense pas du tout. Je pense que l'Atlético n'a aucune chance de renverser la situation parce que, comme je vous ai entendu le dire, alors je vous dis d'entrée de jeu, je suis madrilène, hein, donc il faut qu'on se parle clairement. Et l'Atlético aussi, c'est Madrid. Il n'y a aucune. Oui, moi je suis du Real, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, il n'y a aucune chance il n'y a aucune chance parce que ce Real-là était un tout petit peu diminué avec les absences donc de Dani Ceballos et de Bellingham justement qui est un peu l'homme à tout faire au milieu de terrain. On a senti un Camavinga qui n'était pas à la hauteur et justement le placement de Tchouaméni ne mettait pas les attaquants très à l'aise et je pense qu'avec le retour de Bellingham la semaine prochaine, Mbappé, Rodrigo et Vinicius qui sont des attaquants ultra rapides du Real Madrid vont mettre plus que 2 buts. Ouais, bon. Et justement, il y a quand même quelques alertes du Real au milieu du terrain. Il n'était pas du tout bon. Tchouaméni, Camavinga. C'est le chantier cette année du côté du Real sur ce terrain. Est-ce que l'Atlético peut en profiter? L'Atlético, ils savent comment jouer contre le Real, ils jouent toujours de la même façon, donc c'est... Mais là, il faut... Vous pensez qu'ils doivent changer leur façon de jouer pour avoir une chance? Pas changer. Il a essayé, Cholo Simeone, il y a 2 ou 3 ans, de faire un jeu un peu plus offensif, ça n'a pas réussi, c'est pas dans ses convictions, c'est pas dans ses ADN. Et puis de toute façon, l'Atlético est moins riche que le Real et que Barcelone aussi, même si Barcelone a des soucis financiers par ailleurs. Donc du coup, ils pourront jamais avoir les mêmes joueurs de talent. Donc ils sont obligés de jouer sur des joueurs qui ont de la personnalité, qui ont du caractère, qui ont de l'agressivité. C'est cette marque de fabrique et c'est ce qui fait que l'Atlético, de temps en temps, eh bien, il piège le Real. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, vous avez eu 4 victoires du Real, 2 de l'Atlético et 4 nuls. Donc c'est pas le Real qui gagne tout le temps. Il y a des moments où c'est plus équilibré. Quand il y a un intérêt, le Real gagne, quoi. Non. Les matchs qui comptent, le Real, dans vos stats, combien en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus rencontrés. Mais bon, il y a toujours des fins de série. Effectivement. Vous y croyez, vous? Oui, moi, si vous voulez ouvert, en fait, je trouve pas que ça soit un Real qui maîtrise de manière incroyable. Déjà, tactiquement, je le trouve Non, mais c'est pas un problème de maîtrise, le Real le maîtrise. Non, mais vous êtes à la fin, il gagne. Oui, vous êtes en train de m'expliquer que c'est en faux. En gros, à la fin, de toute façon, la pièce, elle retombe toujours du même côté. Mais le pire, c'est que c'est ça, en fait. Jusqu'à présent, c'est ça. Mais regarde, par exemple, avec le mauvais match, mais l'histoire du foot, c'est pas toujours. Il y a un moment, ça joue, mais ça bascule, ça rebascule. Mais ça rebascule parfois au moment où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que là, concrètement, quand on prend les CV des 2 équipes, effectivement, il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Mbappé de l'autre côté. Il n'y a aucun souci. C'est un derby, c'est particulier. Sauf qu'il y a quelques années, quand ils étaient à touche-touche, ils arrivaient en finale de Ligue des Champions, on pouvait très bien se dire sur la qualité des joueurs qu'il y a avec Diego Costa, Griezmann
et tout. Griezmann, à ce moment-là, c'était un podium Ballon d'Or, quand même. Hein. Bah, on pouvait se dire, ouais, effectivement, ils peuvent les regarder dans les yeux, ils peuvent les battre. Mais là, vous êtes en train, en gros, de me dire qu'en gros, l'Atlético, oh, c'est une bonne équipe avec un ADN d'une équipe qui a de la grinta et basta. Mais moi, je vous dis, faites très attention. Prenons la configuration. Très attention. Prenons la configuration. Là, ils ont un but à remonter. Le Real peut les attendre. Le Real, sachant qu'ils ont 2 flèches, même 3. Oui, c'est... Ils peuvent les attendre. Est-ce qu'eux, ils peuvent faire le jeu pour aller chercher le Real? C'est dans l'obligation aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'ils ont les armes pour Non, mais leur mère à tout, c'est la défense du Real. Non, mais après, ils ont pas les joueurs. C'est-à-dire que là, dans le schéma, il sera quasi identique. C'est les joueurs qui vont changer. Est-ce que c'est Barrios qui va jouer? Est-ce que c'est Coquet? Est-ce que c'est Gallagher qui va jouer? Donc c'est pas les mêmes profils. C'est plutôt des profils à chaque fois, justement, en transition et des batailleurs. Ils n'ont pas de vrais joueurs créatifs. Donc dans leur schéma, c'est souvent dans les couloirs justement qui mettent de la vitesse. Et dans cette configuration, c'est compliqué. Non, mais c'est particulier parce que non, mais ils seront à domicile. Ils vont créer en tous les cas un contexte pour que voilà, ils aient de l'allant, leur public, compagnie. Puis après des faits de jeu. Hier, le Paris Saint-Germain n'a pas eu de penalty. Si il y a un fait de jeu qui tourne dans leur faveur. Ferland Mendy en retard sur un ballon. Exactement. Donc les choses peuvent changer. Bien sûr qu'il y a un scénario, il y a un monde dans lequel l'Atlético peut passer. Maintenant, oui. moi, je suis plus dans le monde où. Non, mais toi, t'as dit. Révélez toujours au nez. Où Mbappé peut pas faire de matchs comme ça. Où Vinicius peut faire 2 matchs comme ça. Moi, José, t'as dit l'Atlético normal. Ils vont regarder la compétition à la télé. C'est ce que t'as dit. Ils vont la regarder. C'est bien ce que t'as dit. Devant la télévision. Tu assumes ce que t'as dit. J'assume. L'Atlético de Madrid peut-il faire sauter le plafond de verre? Et regardez, messieurs, le résultat du sondage. On a tout enregistré par rapport à vos points de vue. 63% se sont exprimés pensent que oui. Et le match retour donc Atlético de Madrid, Real Madrid sera à suivre en direct et en exclusivité mercredi à 20h GMT sur Canal Plus Sport 2. Alors, quand on parle du trio offensif, il n'y a pas que ça. Également la tactique. Sur le plan tactique, le Real a montré qu'ils sont matures. Ils ont montré qu'ils ont de l'expérience. Et c'est grâce à cette expérience que le Real s'impose. On parle aussi beaucoup de ça, on parle de ça chaque année. Et bien sûr, le poids de l'histoire. Le Real, c'est un club historique, un club qui a fait rêver. Un club qui a 14 Ligues des Champions. Premier sans second. Je crois que le deuxième, on est dans AC Milan ou Liverpool. Je crois que les deux ont 6 ou 7 Ligues des Champions. Oui. Le deuxième n'a que la moitié de ses trophées. Le Real, c'est un mastodonte de cette compétition. Donc, sur le plan tactique, d'abord, ça montre une grosse maturité. Mais pas que, parce qu'il y a un homme, Carlo Ancelotti, qui est, on va dire, l'entraîneur le plus titré. Et lui, là, qui sait gérer les stars. C'est pour ça qu'on le garde au Real. C'est pour ça que même qu'il a des mauvais résultats, Pérez lui fait confiance. Parce que ce monsieur-là, il a de l'expérience, il a du charisme, il est calme, il sait gérer les stars, il sait prendre des décisions. Donc, et les joueurs l'aiment beaucoup. Donc c'est un bon choix Ancelotti. Mais aussi c'est une très très bonne gestion tactique de la part de ces joueurs-là. Donc ils ont également une capacité à élever leur niveau en Ligue des Champions. Voilà, le Real Madrid a une histoire unique, on le dit oui. À tout moment, même quand ça ne va pas, même quand la composition n'est pas parfaite, même qu'il y a des déséquilibres, c'est une tradition pour le Real de remporter cette Ligue des Champions. C'est une tradition de se surpasser, c'est une tradition d'aller chercher au fond de leur trip pour arriver à ce niveau. Donc du coup, cette victoire face à City change complètement le statut du Real. Et bien sûr, ça change complètement le statut du Real. Le Real, c'est plus le Real de la première partie. C'est plus le Real du premier championnat, du début de la Ligue des Champions. C'est le Real XI. Alors, salut à tous, on parle également du Real Madrid aujourd'hui. On parle du Real. Vous le savez, le Real Madrid, après sa victoire contre Manchester City, a changé de statut. Ouais, le statut a complètement changé. Ce n'est plus le Real qui gamberge, ce n'est plus le Real qui turlupine, ce n'est plus le Real qui tâtonne. Aujourd'hui, c'est le Real qui maîtrise. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. On parle du Real Madrid, l'équipe de Carlo Ancelotti, l'équipe de Fiorentino Pérez qui a changé de statut après sa victoire face à Manchester City. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors on parle de ce fameux Real Madrid, de ce club historique avec 14 Ligues des Champions,
Est-ce que le statut du Real a changé dans cette Ligue des Champions après la grosse victoire écrasante face à Manchester City? Eh bien, la réponse, elle est oui. Elle est oui. Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que le Real, d'abord, c'est une attaque incroyable, une attaque de feu, menée par un certain Kylian Mbappé, qui s'ajoute à qui? Au monstre Vinicius, à qui on a quand même volé le ballon d'or l'année dernière. Donc, le Real s'est renforcé, même s'il y a eu un déséquilibre avec le départ de Kroos, la gestion du milieu, les blessés en défense. Le Real is back. Les rois de la compétition sont de retour, les gars. Les rois sont de retour. Les kings sont de retour. Eh oui, le Real est de retour. Désormais, Kylian Mbappé, associé à Rodrigo et à Vinicius, font les beaux jours de cette équipe du Real. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.